Le monde regarde sidéré. Des nations s'unissent contre les États-Unis, dénonçant les actions imprudentes de Donald Trump. Et certains dirigeants ne mâchent pas leurs mots. Imaginez être une nation prise pour cible par une superpuissance, pour ensuite voir son leader exacerber les tensions, menacer des guerres commerciales et ignorer des accords internationaux. Que cela signifie-t-il pour vous? Les conséquences de ces actions pourraient redéfinir les relations internationales et votre avenir. Mais voilà ce que personne ne dit vraiment. Ces alliances mondiales sont en train de se réorienter à toute vitesse. Qui va gagner et qui restera derrière? Restez avec nous, car ce qui se passe en ce moment pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la politique mondiale. Ce qui se passe actuellement n'est pas juste un incident isolé. C'est un moment charnière où les relations internationales changent sous nos yeux. Donald Trump, avec ses menaces commerciales et ses décisions unilatérales, fait bien plus que secouer l'ordre mondial. Il crée une fracture profonde. Mais pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que ces changements affectent non seulement les autres nations, mais aussi la manière dont les États-Unis interagiront avec vous à l'avenir. Et la question qui se pose est la suivante. Comment réagiront les pays du monde face à ce leadership qui semble ignorer les règles fondamentales du jeu mondial? Les alliances changent rapidement et ce qui se cache derrière ces mouvements pourrait bien tout redéfinir. Ce n'est pas qu'une question de politique, c'est une question de pouvoir mondial. Et ce pouvoir pourrait bientôt vous toucher, plus que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas juste une menace vide. Donald Trump a bien lancé ses attaques contre le Canada et ses alliés, mais ce qui suit pourrait bien changer l'équilibre des forces. Le premier ministre canadien Carney a répondu sans détour « Nous ne sommes pas effrayés. Nous allons de l'avant ». Oui, vous avez bien entendu, un leader d'un pays proche du géant américain n'a pas reculé. Et si vous y réfléchissez, c'est là que l'histoire prend un tournant. La véritable question n'est pas de savoir si Trump peut imposer des tarifs ou des sanctions, mais comment les nations réagissent à ces attaques directes. Parce que, si vous regardez de près, ce n'est pas seulement le Canada qui résiste. D'autres nations, comme l'Europe, commencent à s'organiser contre cette diplomatie brutale. Mais voici ce qui manque dans cette réponse. Pourquoi ces menaces n'ont-elles pas l'impact escompté? Et voilà où les choses prennent une tournure alarmante. Ce n'est pas la première fois qu'un président américain fait preuve d'agression diplomatique, mais l'intensité de la situation actuelle est sans précédent. Rappelez-vous comment la menace de Trump contre le Canada a pris de l'ampleur et maintenant, les mêmes tactiques sont appliquées à l'Europe, à l'Asie et au reste du monde. Quand vous êtes un géant comme les États-Unis, vous vous attendez à ce que vos voisins se soumettent. Mais ce qui se passe ici, c'est tout le contraire. Les pays commencent à comprendre qu'une unité mondiale contre Trump peut être bien plus puissante que n'importe quelle sanction. Mais voici la vérité qu'on ne veut pas entendre. Les actions de Trump n'ont pas seulement blessé ses relations internationales, elles ont aussi ouvert la porte à une nouvelle ère de rivalité géopolitique. Des alliances qui étaient impensables il y a quelques années sont en train de se former sous nos yeux. Et ce n'est que le début. Ce n'est pas juste une question de menace commerciale. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est bien plus profond. L'incident avec le Canada n'est qu'une facette de l'attaque systématique. Pendant que Trump se livre à ces menaces, il se trouve qu'il y a un écart monstrueux entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Quand il prétend que le Canada va se laisser dévorer par la Chine, en réalité, c'est lui qui est en train de perdre son influence. Prenez par exemple la réponse implacable du premier ministre canadien. Il a clairement dit « Nous respectons nos engagements et nous allons de l'avant ». Cela ne fait pas que briser les attentes, cela bouleverse complètement l'idée que Trump peut dicter les termes du jeu mondial. Et voilà ce qui change tout. Le monde commence à voir que la résistance est plus forte que prévu. Trump peut bien menacer, mais il est maintenant clair que ces menaces ne font que renforcer les alliances qui échappent à son contrôle. Les choses s'accélèrent à une vitesse inquiétante. En l'espace de quelques jours, plusieurs développements ont créé une tempête diplomatique. Le premier ministre du Danemark, Mette Frederiksen, ne s'est pas contenté de répondre à Trump. Elle a poussé l'Europe à se tenir unie et à se rebeller contre cette pression constante. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pendant ce temps,
l'Allemagne et la France resserrent leurs liens avec la Chine et d'autres puissances mondiales, redéfinissant lentement mais sûrement les alliances. Et ce n'est pas seulement en Europe. Les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique commencent eux aussi à se tourner vers de nouveaux partenaires, loin de l'influence américaine. C'est comme une réaction en chaîne. Alors, que se passera-t-il si tout cela continue? Une rupture totale avec des conséquences que personne ne peut encore prévoir. Le monde s'éloigne de plus en plus de l'hégémonie américaine et les ramifications se font sentir à chaque instant. Mais tout cela, tout ce chaos, ce n'est pas juste une bataille de diplomates et de gouvernements. Cela touche les vies des gens ordinaires. Vous, moi, chacun d'entre nous. Parce que quand un pays comme les États-Unis, autrefois une puissance respectée, commence à agir de manière erratique, les conséquences ne se limitent pas aux salles de conférence. Les entreprises mondiales commencent à perdre confiance. Les marchés financiers réagissent. Et à un niveau plus personnel, les familles, les travailleurs, les citoyens du monde entier ressentent les répercussions de cette instabilité. Regardez au-delà des décisions politiques, ces mouvements affectent directement la vie de millions de personnes. De nouveaux accords commerciaux, des restrictions, des boycotts, tout cela a un impact réel sur l'économie, l'emploi et la vie quotidienne. Si vous avez ressenti ce changement, si vous avez vu des opportunités s'évaporer, dites-le en commentaire, parce que ce sentiment, il est partagé par de plus en plus de gens à travers le monde. Mais au-delà des cris et des menaces, il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Ce n'est pas seulement un affrontement entre deux nations ou deux dirigeants. C'est un combat de système. Ce qui permet à cette situation d'évoluer, ce sont des leviers invisibles, l'influence, les accords commerciaux, les pressions politiques. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard, ils sont alimentés par un mécanisme bien plus complexe. Le système mondial fonctionne aujourd'hui sur des rapports de force, des menaces voilées et des rivalités exacerbées. Et Trump, dans tout ce chaos, semble donner à ces mécanismes un pouvoir bien plus grand. Mais voici l'élément clé. C'est ce système qui permet à des nations comme le Danemark ou le Canada de se dresser contre l'Amérique sans crainte. Et c'est là où tout devient inquiétant. Parce que cette dynamique crée une instabilité qui pourrait bien ébranler l'ordre mondial tel qu'on le connaît. Ce que vous voyez aujourd'hui pourrait être la fin d'une ère. Une nouvelle structure d'influence est en train de naître et il ne s'agit pas seulement de rivalité de surface. Où allons-nous à partir de là? Deux chemins s'ouvrent devant nous et chacun a des implications dramatiques. D'une part, les États-Unis pourraient continuer sur cette voie de confrontation, se renfermant davantage sur eux-mêmes avec des pressions économiques et diplomatiques croissantes. Les alliances mondiales s'approfondiront et la polarisation entre les superpuissances pourrait atteindre de nouveaux sommets. Ce scénario signale un monde où l'Amérique perd progressivement sa position dominante, isolée et entourée de puissances montantes. Mais de l'autre côté, il existe un chemin incertain où les tensions pourraient enfin céder la place à un dialogue renouvelé. Les États-Unis pourraient choisir d'abandonner leur approche conflictuelle pour revenir à une diplomatie multilatérale, mais cela nécessiterait un changement radical dans la politique intérieure. Le problème? Personne ne sait vraiment quel chemin sera pris. Mais ce qui est certain, c'est que les forces en mouvement sont irréversibles. Et la question demeure, quelle direction choisira le prochain acte de cette pièce mondiale? Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas qu'une simple série d'événements politiques, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus vaste, un tournant qui redéfinit les relations mondiales, les alliances et l'avenir de l'ordre international. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas seulement un affrontement entre pays, mais la naissance d'une nouvelle dynamique de pouvoir global. Alors, que retenir de tout cela? Nous assistons à la fin d'une époque où l'Amérique dictait l'agenda mondial et au début d'une ère où ses anciennes règles de pouvoir sont remises en question. Et la vraie question à poser est, quand tout est en jeu, qui en sortira gagnant? Un monde plus fragmenté où la compétition et l'alliance détermineront les nouvelles règles du jeu. Si vous voulez comprendre comment ces événements façonneront l'avenir, abonnez-vous pour des analyses plus profondes. Ce n'est que le début.